Rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'analyse du volet numérique et poste de la mission économie conclut à un avis favorable. Elle fait émerger 4 points à souligner. Le premier concerne le transport de la presse par la poste, qui apparaît toujours problématique. Cette activité de service public est structurellement déficitaire pour la poste et les tarifs postaux pratiqués faussent visiblement la concurrence entre les différents types de presse. La méthode unilatérale et sans concertation choisie par l'État pour prendre la suite des accords dits Schwartz n'est là non plus pas satisfaisante. Deuxième point, le fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle qui devrait être mis en place en janvier prochain. Géré par l'Agence nationale des fréquences, il prendra en charge les coûts de la lutte contre les brouillages de la télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, de plus en plus fréquents du fait notamment du déploiement de la 4G. Il conviendra donc, Madame la Ministre, de doter ce fonds de façon suffisante afin de répondre aux nombreuses déficiences déjà constatées. Troisième point, la subvention à l'ARCEP, là aussi satisfaisante, mais l'autorité s'est vue notifier un schéma d'emploi à -3. Cette situation apparaît peu compatible avec le fait de confier régulièrement de nouvelles missions à l'autorité. Quatrième point, le plan France Très haut débit qui devrait faire l'objet de certains ajustements dans les semaines à venir. À cette occasion, il serait souhaitable que le gouvernement établisse une trajectoire de financement au-delà de 2022 et revoie la question de la fiscalité des opérateurs télécoms, à ce jour contre-incitative. J'en viens au point approfondi, il s'agit de la place du satellite dans la couverture numérique. Le déploiement des technologies filaires fait aujourd'hui face à des difficultés physiques et financières qui ne permettent pas d'atteindre les territoires peu denses et les habitats isolés. Afin de remplir les objectifs de bon haut débit en 2020 et de très haut débit en 2022, il convient de s'appuyer sur un bouquet technologique comprenant l'ensemble des technologies hertziennes et le satellite en fait partie. Le satellite présente des avantages. Il ne nécessite pas de recourir aux fonds publics pour financer l'infrastructure. Il pourra être déployé rapidement en France, mais aussi dans les territoires ultramarins. Et il est repositionnable en fonction de l'avancée de la fibre. Un travail préalable d'identification des besoins est bien sûr nécessaire et devra être conduit en vue de bien choisir les options technologiques les plus rationnelles d'un point de vue économique. Enfin, alors que certains industriels envisagent de développer cette offre avec un satellite américain, il est absolument nécessaire, Madame la Ministre, de privilégier le recours à un satellite de fabrication franco-européenne. L'ensemble des acteurs, constructeurs, opérateurs, fournisseurs d'accès à Internet doivent rechercher un accord sur ce sujet stratégique d'indépendance technologique pour la France comme pour l'Union européenne. En ce sens, le plan France Très haut débit doit positionner la solution satellitaire dans des conditions optimisées, à savoir améliorer la commercialisation du satellite, sachant qu'aujourd'hui, un seul des grands opérateurs se propose des offres, et favoriser l'information des collectivités locales comme des utilisateurs pour expliquer les progrès technologiques qui ont eu lieu aujourd'hui sur l'Internet par satellite et les enjeux autour de cette industrie en devenir. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La parole est maintenant à Monsieur Martin.